J'ai entendu parler des cultures de couverture quand j'étais à l'UTA. On avait un projet de semer du trèfle entre les rangs de maïs au lieu d'arroser des pesticides. Ça m'a tout le temps trotté dans la tête jusqu'à temps que j'ai une ferme puis que les semenciers aient des mélanges là, appropriés pour ça. Les bienfaits des cultures de couverture sur la santé des sols ont été documentés dans plusieurs études depuis déjà un couple d'années. En fait, il y en a aussi des gains environnementaux, notamment l'atténuation du ruissellement des terres agricoles chargées de nutriments et de pesticides vers les cours d'eau. Toutefois, l'intégration de cette pratique dans la régie de production à long terme reste encore à développer parmi les producteurs du bassin versant de la rivière des Hurons, territoire où est-ce que les maïs gras et les soya occupent une grande partie de la superficie. Nous avons créé deux grandes activités dans ces projets par bassin versant. La première grande activité, en fait, est l'achat d'une semoire et le développement d'un service forfaitaire qui vient aider gratuitement les producteurs à mettre en place des cultures de couverture à l'intercalaire et à la dérobée. La deuxième grande activité de ces projets a été l'élaboration du protocole de suivi agronomique qui va être appliqué à 200 hectares parmi environ une vingtaine de producteurs qui vont participer annuellement à ces projets. En fait, ce protocole de suivi va être réalisé par les agronomes qui travaillent dans les territoires du bassin versant de la rivière des Hurons. Le semis intercalaire dans le maïs, c'est quand même une pratique de plus en plus populaire. On voit beaucoup de raigrasses semées à la volée, mais les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous parce qu'on dépend beaucoup des précipitations. Même si on rajoute un coup de sarclage ou un passage de peigne, le succès de l'implantation du raigrasse va dépendre beaucoup des conditions de pluie après le semis. En plus, quand on sème du raigrasse, on a une graminée qu'on sème dans une graminée qui est le maïs, fait que c'est sûr que ça manque un peu de diversité. Pour améliorer tout ça, pour optimiser les résultats, ça peut être très intéressant de semer nos intercalaires dans des sillons. À ce moment-là, on met la graine vraiment en contact avec le sol. Ça réduit de beaucoup notre dépendance par rapport aux conditions climatiques, aux précipitations. Ça aussi nous permet de réduire le taux de semis parce qu'on sème pas à la volée, on sème concentré dans des sillons, on sème sur une moins grande superficie. Donc, on réduit le taux de semis. En réduisant le taux de semis, ça nous permet aussi d'utiliser des espèces plus dispendieuses qu'on n'aurait pas osé semer à la volée. Des espèces aussi qui, dans un semis à la volée, ça réussit pas bien parce que la semence est trop grosse, par exemple. Puis là, je pense aux pois fourragers, à la févrole, au radis, au sarrasin, toutes des espèces qui peuvent bien réussir en intercalaire dans le maïs à condition d'être semées dans des sillons. Pour semer les intercalaires dans des sillons, on peut utiliser un semoir à céréales qu'on va modifier pour qu'il puisse passer en poste levé dans le maïs. On peut aussi utiliser de plus en plus des compagnies qui ont développé des systèmes, des unités de semis qu'on peut mettre sur une barre porte-outils jumelée à une trémie pour les semences. On peut prendre aussi des vieilles unités d'un semoir à céréales montées de la même façon. Et il y a des producteurs aussi qui ont jumelé leur application dans poste levé avec le semis d'intercalaire dans le maïs, donc ça ne représente pas une opération de plus. Pour le choix des intercalaires dans le maïs, évidemment, on y va avec des espèces qui tolèrent bien l'ombre, mais comme dans le projet ici, on est allé avec un mélange de radis, raigrasse, trèfle incarnat. C'est des espèces qui tolèrent l'ombre, mais qui vont aussi pousser longtemps à l'automne, ce qui permet d'optimiser leur croissance. C'est des espèces annuelles, donc elles vont être détruites par l'hiver. C'est pas des espèces qui vont être difficiles à gérer au printemps prochain, donc ça ouvre la porte à faire un semis direct. Et à ce moment-là, le sol va être couvert à l'automne et à l'hiver, donc on maximise la réduction de l'érosion, puis on optimise aussi l'amélioration de la qualité de l'eau. Et les trois espèces de ce mélange-là sont complémentaires. On a le radis qui pousse rapidement, qui contribue au contrôle des mauvaises herbes. On a le trèfle incarnat qui est une légumineuse qui contribue beaucoup au terme d'activité biologique de sol, mycorhize. Et on a le raigrasse qui est un système racinaire très intéressant qui descend en profondeur. Cette année, on a essayé avec un semoir qui incorporait la semence avec des pattes versus les deux autres années qu'on avait essayé. On avait semé seulement à la volée. On essaie de semer les engrais en intercalaire le plus tôt possible après l'application du glyphosate. Cette année, avec l'achat du semoir semi-direct par l'UPA de la Montérégie, on a pu obtenir d'excellents résultats. On a pu semer 2 rangs à l'intérieur de l'intercalaire.
Ça a mieux réparti la semence, ça a permis une meilleure levée selon moi. Il y a aussi la hauteur, la profondeur de semis qui était plus adéquate, plus stable, qui a permis une meilleure levée. On a aussi utilisé 3 espèces différentes d'intercalaires. Avec la sécheresse de cette année, nous, on a semé, puis tout de suite, il a fait une sécheresse, il n'a jamais mouillé. Puis le radis a quand même poussé. Ensuite, il est arrivé plus tard le trèfle et par après le régras. Dans les autres expériences, on avait utilisé seulement 2 espèces et ça avait été vraiment moins concluant. En production laitière, on a une contrainte de temps puisque après les semis, la première coupe vient assez rapidement. Donc, avec l'achat du semoir et l'utilisation d'un forfaitaire, ça nous a permis d'essayer l'intercalaire parce qu'on manque tout le temps de temps puis on finit par ne pas le faire, tout simplement. J'ai voulu essayer les cultures de couverture parce qu'après le nivellement, je défaisais toute ma structure de sol. Puis j'avais même des baisses de rendement après le nivellement. Donc là, j'ai commencé à faire des semis à dérober pour essayer d'augmenter tout de suite ma structure de sol. Le fait qu'on implante des cultures de couverture, c'est comme un sprint après le nivellement. On nivelle, il faut étendre le lisier, mettre de la chaux, sous-soler ou passer le chisel, semer avant la pluie idéalement. Fait que ça nous fait une très grosse charge de travail dans un court laps de temps. Alors qu'avant, on récoltait, on passait le chisel, c'était terminé. J'ai constaté une augmentation de rendement depuis que je fais de la culture de couverture après lisier et en dérobé. Ce que je trouve le plus important quand on commence les cultures de couverture, c'est de prendre l'expérience des autres parce qu'on va sauver plusieurs années d'essais-erreurs dans le fond. Donc, c'est d'aller à des journées ou s'entourer d'agronomes qui ont plus d'expérience que nous. Nous invitons les producteurs de bassin versant de la rivière des Hurons à nous contacter si vous voulez participer à ces projets. Nous remercions encore nos partenaires financiers qui rendent possible ces projets, Pêche Océan Canada et les MAPAC. Merci.